Monsieur le ministre, Monsieur Kassé, cher Alhaj Hamidou Kassé, Mesdames et Messieurs, autorités ici présentes, chers partenaires, chers membres du FESTIC, chers invités, au nom du FESTIC, je suis ravie de vous accueillir dans ce bel espace qui est la Maison Keparé pour cet afterwork organisé à l'occasion de la journée digitale qui chaque année est célébrée le 9 mars. Très peu de gens le savent, mais effectivement, le 9 mars, c'est la journée internationale de la femme digitale et le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Le FESTIC, l'association des femmes sénégalaises des TIC, regroupe des femmes professionnelles du secteur des TIC. Et ces femmes sont issues du secteur public, du secteur privé, de la société civile. Ce qui fait la diversité et la richesse de notre association aujourd'hui et au cœur de l'écosystème numérique. Nous avons 3 axes stratégiques d'intervention. La transformation numérique, le plaidoyer pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité et le networking. Nos objectifs sont de contribuer à la transformation numérique par les femmes et pour les femmes. De mener des plaidoyers pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité dans le secteur des TIC et de mener des activités de réseautage. Nous sommes convaincus que c'est à travers le networking que le réseautage, que les femmes vont avoir la possibilité de et d'élargir leurs horizons. Cet événement est l'occasion pour nous de partager un bilan des activités que nous avons eu à mener en 2019 et de partager nos perspectives pour nous. Une initiation des femmes en e-commerce pour 30 femmes du GIE FADEL, femmes actrices pour le développement local, qui est un réseau de femmes transformatrices de produits locaux dans presque toutes les régions du Sénégal, a été initiée par le FESTIC et l'objectif a été de les accompagner dans la mise en place d'une plateforme de e-commerce et ça a été réalisé pour un montant de 773 000 francs. L'organisation d'un forum sur le rôle des communautés de femmes sur le web pour l'éradication des violences basées sur le genre. Et 30 femmes ont été formées et la rencontre a été sur Internet. Et plus de 1600 personnes ont été touchées. L'accompagnement des filles à travers un programme de renforcement de capacité et de coaching sur leur leadership. Je laisserai Naïr Khadi en dire un peu plus. Ça a été un des programmes phares du FESTIC l'année dernière, déployé pour un budget d'un peu plus de 1 million. Le financement et le développement d'une association nationale présente dans 45 départements, le REFEC, dont l'objectif était vraiment d'accompagner ces femmes à s'approprier le numérique pour un montant de 250 000 francs. L'initiation au codage de 300 jeunes filles à Dakar et en banlieue, plus précisément à Derklé et à Guédiawaye, au niveau des centres de recherche et d'essai du ministère de l'Innovation, en partenariat avec donc M. Doumbia, ici présent, qu'on va remercier également tout à l'heure, et également en partenariat avec Women Incube et le CELUM. Et ce programme a été financé par l'EIT pour un montant global de plus de 6 700 000 francs. Autant de réalisations rendues possibles grâce à la mobilisation d'une part des membres de l'association et au soutien de nos partenaires qui nous ont fait confiance. Confiance qui, nous espérons, sera renouvelée en 2020, car notre ambition, en effet, est de consolider les acquis des précédentes, notamment dans la lutte contre la fracture numérique entre les hommes et les femmes, la pérennisation du programme dans la zone nord, notamment à Saint-Louis, grâce au soutien de Jocolabs, qui a ouvert un incubateur dans cette zone et qui est ici représenté par Madame Yox, qui est également membre du FESTIC. La montée en puissance du programme de formation au numérique, je pense qu'Amina, qui pilote cette activité, pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure. Le développement de partenariats en national et à l'international. Nous allons commencer dès aujourd'hui avec Darine, qui nous vient de Toronto, et avec qui nous allons signer notre premier partenariat de l'année 2020. Je suis confiante qu'avec la mobilisation de tous, membres du bureau, membres du FESTIC, partenaires, acteurs de l'écosystème numérique, sympathisants, de beaux projets destinés à contribuer à la transformation numérique du Sénégal et de l'Afrique,
Nous allons en 2020 continuer à bâtir ensemble un Sénégal où la transformation numérique sera une réalité. Je vous remercie de votre attention et de votre présence à ce premier Afterwork Festival. Merci beaucoup. Alors, Anna ne l'a pas dit, mais effectivement, on a fait une petite entorse au programme pour pouvoir libérer Monsieur le ministre, qui est aujourd'hui un de nos partenaires privilégiés. Je tiens à dire que presque la totalité des activités que le FESTIC a déroulées en 2019 ont été rendues possibles grâce à l'accompagnement financier de la présidence de la République. Et c'est donc grâce au ministre Kassé que nous avons pu dérouler l'ensemble de ces activités. Nous avons donc tenu à le remercier publiquement de l'accompagnement pour les femmes dans ce domaine du numérique. Je laisse la parole à Anne. Merci Madame la Présidente. Donc, sans plus tarder, j'appelle Madame Awagnon pour Madame Awagnon, la chargée des relations extérieures pour le FESTIC. Madame Awagnon, merci. Merci beaucoup Anna. À la suite de Madame la Présidente, je tiens à remercier l'ensemble des personnes ici présentes. Vraiment un grand merci pour avoir répondu donc, au premier appel de la Présidente Madame Ndir. Vraiment ça fait très plaisir en tout cas de démarrer les activités de 2020 par un très bel afterwork. Monsieur le ministre Kassé, il m'échoit donc le plaisir de pouvoir, à l'entame de nos activités de 2020, vous remettre symboliquement un cadeau. Un cadeau qui témoigne en fait de toute notre reconnaissance pour l'accompagnement indéfectible. Madame la Présidente vient de le dire, sans vous, l'ensemble des activités que nous avons menées en 2019 n'aurait pu être possible. Donc c'est vraiment à titre symbolique qu'au nom de tous les membres de FESTIC, j'ai bien dit tout, je dirais pourquoi le tout et pas le tout, que les membres témoignent encore une fois de notre gratitude, de notre affection bien évidemment, et surtout vous remercier pour ce soutien qui, nous l'espérons, donc sera renouvelé en 2020 pour pouvoir justement donc participer, contribuer, nous permettre de réaliser l'ensemble du plan qui est en cours de co-construction et que nous espérons donc finaliser d'ici la réunion prochaine. Donc je vais demander à la mentorée de Madame Ndir de bien vouloir me remettre le joli petit sac en Lagos que nous avons prévu donc de remettre à Monsieur le ministre Kassé avant de pouvoir le libérer. Merci. 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 Monsieur Kassé, avec votre permission, je vais vous demander peut-être de me rejoindre, voilà, sur le pupitre. Alors, au nom de l'ensemble des membres du bureau du FESTIC Sénégal, nous avons le plaisir donc de vous remettre symboliquement ce cahier, pour lequel les pages aujourd'hui sont blanches, en cette journée, donc de la femme digitale. Et nous savons, quand on lit le parcours exceptionnel de ce grand monsieur que vous êtes, qu'elles ne resteront pas blanches très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment symboliquement que nous tenons encore une fois à vous réitérer tous nos remerciements, à vous féliciter pour ce que vous faites et vous dire à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous passe le micro. Merci, cher ami. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les membres, comme elle disait tout à l'heure que c'est le mode masculin. Mais je pense que comme la majorité de ceux qui constituent cette association sont des femmes, on peut faire entorse à la règle française et donner la primauté au mode féminin. D'autant plus qu'on vient du 7 mars, du 8 mars. Je voudrais vraiment vous remercier. Je dirais pas ému, hein. C'est un mot peut-être trop galvaudé. C'est un plaisir multiplié que j'éprouve franchement
Parce que j'ai vraiment pas les mots. J'ai toujours refusé les cadeaux, les reconnaissances, parce que je considère que chacun d'entre nous fait ce qu'il a à faire pour le progrès de la société. Pour que tous partagent le savoir de ce que la société a de plus intime, ses cultures, ses aptitudes, ses richesses. Moi, je suis un militant de ce qui est pour tous, sans discrimination aucune de quelque genre que ce soit. J'espère que je vais remplir ces pages et que l'année prochaine, on se retrouvera pour l'élu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous allons laisser monsieur le ministre partir puisqu'il a des obligations professionnelles, car malgré un agenda extrêmement chargé, il a quand même tenu à passer donc, à l'occasion de cet afterwork pour bien évidemment continuer à nous témoigner tout son soutien. Je pense que sans plus tarder, je peux me permettre ou on va attendre Madame la Présidente? On attend ou comme vous voulez? On enchaîne? Les filles? Enchaînons. Oui, d'accord, très bien. Donc voilà, je pense que le deuxième partenaire qu'on a souhaité, à qui on a souhaité donc témoigner ou réitérer tous nos remerciements, n'est autre que le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Je ne sais pas si dans les initiales je l'ai prononcé donc correctement. Représenté ici ce soir par monsieur Doumbia. Donc monsieur Doumbia, si vous voulez bien avoir l'amabilité de me rejoindre aussi sur scène. Voilà, au nom de toutes, parce que monsieur Cassé m'a corrigé, je disais tous parce que je pensais qu'on était un peu dans le he-for-she. Alors je me disais, allez, les hommes étaient aussi avec nous, puisqu'on a même un collègue et ami et partenaire donc, du FESTIC avec nous. Mais au nom de toutes les membres du FESTIC, à notre tour aussi de vous témoigner toute notre gratitude. Et au nom de la présidente Madame Dir et de l'ensemble du bureau du FESTIC, vous remercie pour le soutien indéfectible, pour l'accompagnement. Bien évidemment, je pense qu'on discutait tout à l'heure en marge du début de la cérémonie. Beaucoup de projets, notamment sur la partie innovation, sur la partie recherche, sont en cours. Et bien évidemment, le FESTIC se fera un plaisir de vous solliciter pour continuer donc l'excellent programme qui a été mis en place, notamment dans l'accompagnement du codage, pour ne citer que cela, puisque tout à l'heure sera présenté au niveau du bilan de l'ensemble des activités. Donc un grand merci à vous. Donc en attendant, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est pour moi aussi un réel plaisir de participer à cette cérémonie afterwork de FESTIC. Ce que je tenais à dire, c'est de pouvoir accepter les hommes dans FESTIC. Je pense que vous n'allez pas l'accepter, mais nous sommes membres de FESTIC. Et nous allons continuer à cheminer ensemble avec FESTIC, vraiment dans l'atteinte des objectifs des uns et des autres, et surtout pour la cause féminine, aussi pour vraiment la vulgarisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication au niveau des couches défavorisées, surtout, et dans tous les coins et ronds-coins du Sénégal. Parce que nous avons cette présence. Je pense que c'est un avantage par rapport à certains. Nous avons la possibilité d'être présents dans toutes les régions du Sénégal avec ces 23 centres qui sont là. Et nous sommes ouverts à toute forme de collaboration pour la vulgarisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication au niveau des populations. Je vous remercie de votre. Avec votre permission, donc on avait aussi prévu symboliquement un cadeau que je vous remets donc au nom de la présidente du FESTIC et de l'ensemble de ses membres.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Dounia. Merci. Et encore une fois, merci de votre présence. Je donne la parole. Donc, pour la suite, nous allons remercier les membres de l'équipe. Bon, j'avais prévu un discours tout fait, mais je pense que je vais le dire spontanément. Quand j'ai intégré le FESTIC, je me disais une association de femmes. Oh my God! Mais quand je suis venue, j'ai vu des femmes engagées, avec dans la bonne humeur. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez. Vraiment, j'étais émue parce que j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à une association de femmes. Mais quand j'ai assisté à votre bilan, je me suis dit, tiens, j'ai intégré une bonne équipe. Et là, je tenais à vous remercier vraiment pour cet accueil que vous m'avez fait. Donc là, on va présenter les membres de ces dames qui nous ont accompagnés, qui m'ont accueillis personnellement. Et là, j'appelle Madame Roupert Solange pour présenter son équipe. Merci beaucoup. Avec plaisir, Anna. Donc, comme l'a dit Anna, le bureau du FESTIC a été renouvelé il y a quelques semaines. Hein. Voilà, c'était il y a environ 3 semaines. Et c'est l'occasion déjà de remercier l'équipe sortante qui était avec Piti Loronia et qui était la présidente, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, mais l'équipe sortante a réalisé un travail remarquable et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Alors, je vais appeler les membres du nouveau bureau, Neihadi, Anna, Awa, Amina, Odile. Venez toutes, mesdames, venez. Venez me rejoindre, qu'on puisse mettre un visage sur les membres de ce bureau. Amina. Est-ce que tout le monde est là? Awandao, elle est en train de se maquiller, hein. Elle est au Fashion Beauty, là. Alors, elle est en train de se faire une beauté. Il y a Francine. Francine, Madame Coq, qui est très occupée, comme vous voyez, avec son... qui est en train de faire son live. Ah, bah la trésorière, aussi. Allez, venez, mesdames, je vais vous passer le micro et je vais vous laisser vous présenter. On commence par toi, Amina. Donc, bonjour à tous, je suis Amina Diagne. Dans le nouveau bureau, je suis responsable des formations. Donc, n'hésitez pas à rejoindre, à exprimer vos besoins et participer aux prochaines formations. Elles seront soit en présentiel, soit en virtuel, en fonction des attentes. Bienvenue et puis merci d'être là. Bonsoir tout le monde, Sidi Nabou, je viens d'intégrer FESTIC avec plaisir. Donc je suis en charge de tout ce qui est fundraising, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Donc je passerai par vous pour essayer de vous rencontrer, d'échanger avec vous, vous parler un peu du FESTIC, n'hésitez pas. Merci. Bonsoir, moi c'est Awa, donc je suis membre du FESTIC depuis quelques années et cette année j'ai décidé de renforcer mon engagement auprès de cette magnifique association et Solange ainsi que l'ensemble du bureau donc m'ont confié la lourde tâche des relations extérieures. Donc je me suis engagée à vraiment continuer cet excellent travail qui a été fait en nouant de nouveaux partenariats pour continuer donc de permettre au FESTIC
de dérouler donc, tout son programme. Donc je compte sur vous, chers partenaires, chers bailleurs, chers intéressés, coucou, on est là. Donc voilà, ce sera avec un grand plaisir, n'est-ce pas madame, que nous aurons donc l'occasion de bâtir en tout cas de nouvelles et très très belles aventures auprès des membres du festival. Donc je suis très contente d'être là. Bonsoir. Bonjour, je m'appelle Ndeye Khady Sall. Je suis la secrétaire générale de l'association et je suis coordonnatrice en même temps du programme Mentorat. Donc comme vous le savez, le programme a été l'année dernière financé entièrement par des partenaires. Donc je vous fais aussi un coucou. Hein, sachez qu'on a besoin de vous, parce que nous devons aider des élèves. Donc voilà, je suis là et après je pense qu'on pourra un peu discuter, négocier pour que vous nous aidiez. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Franciline Dabadiol. J'étais membre fantôme depuis 2018, mais là cette année je suis prête, je suis là pour accompagner à l'association et je suis la chargée de la présidente de la commission com. Merci et bienvenue. Bonjour, c'est Awa Karer. J'ai en charge la commission études et réflexion. Et là aussi, comme Mamina l'a dit, hein, nous sommes ouverts, nous attendons des membres fantômes comme elle qui vont venir nous rejoindre et travailler pour trouver des panels, des sujets qui intéressent les femmes dans le domaine du numérique et pour booster nos femmes, comme on le dit tout le temps, vers l'avant. Et je viens d'intégrer le festival. Merci. Alors, bonsoir. Moi, c'est donc Awandao, chargée en fait des adhésions. Bon, je suis membre du FESIC depuis 2018. Et là, donc, moi, je suis à la recherche en fait de membres dynamiques, très actifs. Donc, je reste à l'écoute. Et donc, il y a déjà des formes qui sont là, des fiches d'adhésion. Donc, si vous pouvez nous contacter, on vous donne tout, on vous informe de tout ce qu'il y a. Et donc, on dit à la prochaine dans les réseaux sociaux. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Audrey Barry. Je pense que ces belles femmes ont dit quasiment ce qu'il fallait dire. Hein. Je veux juste compléter pour dire que je suis la vice-présidente de ce monde-là. Et je suis ravie de pouvoir aujourd'hui être présente. Et je vous invite toutes, celles qui ne sont pas encore inscrites, à adhérer, en tout cas, à l'association du FESTIC. C'est une très belle association. Et contribuons tous aujourd'hui pour le développement des femmes grâce au numérique. Merci. Bonjour, moi c'est Madame Kébé, Fatiba Nansal. Je suis en charge de la trésorerie du... Je vous exhorte toutes à vraiment adhérer parce que c'est une excellente association. Et on a eu la chance quand même d'avoir de très belles dirigeantes qui sont vraiment dévouées à la tâche. Voilà, merci. Donc, bonjour. Donc, je pense que je me suis présentée au début, je viens parce qu'on puisse me voir. Je suis Anna, je suis en charge de la commission organisation au niveau de FESTIC. Encore merci. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc, comme vous le voyez, on a des femmes... Oui, Gourmbotaï. Il est où le Gourmbotaï? Il faut chier. Il est là? Viens, on t'invite à vous rejoindre. Alors, c'est juste pour dire, je pense qu'on m'entend assez, c'est juste pour dire qu'on a vraiment apparemment, il y a quelques soucis techniques. Ah, c'est le bon. C'est juste pour vous dire qu'on a un nouveau bureau qui est très motivé, très engagé, avec des femmes compétentes et qui sont toutes plus inspirantes les unes que les autres. Donc, on est vraiment ravis de vous présenter cette nouvelle équipe. Allô? C'est bon, hein? Je suis le directeur. C'est parti. Donc je disais qu'on a vraiment un nouveau bureau qui est extrêmement dynamique
extrêmement motivées. Et ce sont des femmes qui sont toutes plus engagées les unes que les autres. Et je voudrais vraiment qu'on les félicite encore une fois, qu'on les applaudisse pour leur engagement. Elles ont des responsabilités, elles sont toutes très chargées. L'engagement associatif n'est pas évident, c'est pas facile, parce que vous prenez vos vendredis après-midi, vous prenez vos samedis après-midi. Anna, ça fait 3 jours qu'elle ne fait que l'événement. Donc, vraiment, je pense que ça mérite un encouragement et je pense qu'on aura une très très belle année 2020 avec des réalisations. Bravo. Merci. Encore plus d'applaudissements. Là, je ne peux plus là. Vous commencez à fatiguer. On va vite passer au côté. Ah oui, là c'est beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la suite. Là, je me dirige vers Madame Darine Benamar, donc, qui est une consultante déterminée et passionnée par l'égalité et la promotion des femmes au travail. Elle a été reconnue par la Maison Blanche en 2016 par l'une des 100 Young Global Leaders en 2016. Donc, elle est la fondatrice de la Smart Woman. Elle a pour mission de répondre aux exigences des femmes dans le monde et celui des affaires. En 2018, elle a formé plus de 1000 femmes dans 10 pays et avec 10 ans d'expérience dans le renforcement des capacités en soft skills. Là, en 2020, elle ouvre la Smart Woman Sénégal avec un focus sur le leader digital des femmes. Donc, sous vos applaudissements, nous invitons Madame Darine Benamar. Vos applaudissements, mesdames. On va gérer. Avec les 2 mains, ça devrait aller. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très honorée et ravie d'être parmi vous ce soir. Je suis tout le temps remplie d'émotions et de motivation lorsque j'assiste à des événements tels que celui-ci. C'est vrai que, comme Solange l'a dit, l'engagement associatif n'est pas facile, mais mesdames, c'est grâce à vous sur le terrain que les choses avancent. Donc vraiment, je vous en remercie. Ce que vous faites n'a pas de valeur et vraiment aide les femmes, nous toutes, à aller de l'avant. Donc merci pour ça. Mon nom est Darine Benamara, je suis la fondatrice de l'entreprise de Smart Woman. Mais j'aime m'introduire en disant que je suis une preuve vivante que lorsque vous croyez en vous et que vous avez une bonne stratégie digitale, vous pouvez arriver à ce que vous voulez. Je suis née et j'ai grandi dans la ville la plus pauvre de France, qui est toujours la ville la plus pauvre de France d'ailleurs, par une maman célibataire. Donc moi, je pouvais manger 3 fois par jour, ma maman ne pouvait pas. Et de cet environnement-là, donc avec peu, j'ai réussi à arriver à la Maison Blanche. Donc comment ça s'est fait? Quand on parle de droits des femmes, quand on parle de communication, de marketing, de leadership, souvent on fait face à des barrières. Des barrières qui peuvent être culturelles, qui peuvent être sociales, qui peuvent être familiales, économiques aussi. Et le plus souvent, on s'arrête là. On ne va pas au-delà de ces barrières-là. On ne va pas au-delà de nos craintes, en fait, et de nos peurs. Mais j'ai découvert qu'à force de persévérance, comme on dit, the beauty is outside of your comfort zone. Donc, la magie opère en dehors de votre zone de confort. Et je veux vraiment vous partager mon histoire comme exemple parce que ça a marché pour moi. J'ai développé une carrière internationale où j'ai travaillé pendant 10 ans dans 10 pays avec des agences des Nations Unies, avec des chambres de commerce, des business organizations, pour mettre en place des programmes qui répondent aux besoins des femmes au travail et aux besoins des femmes entrepreneurs dans ces pays-là. Et comment est-ce que j'en suis arrivée là? Quand tu n'as pas de moyens, en anglais on dit tu dois être resourceful. Donc tu dois trouver ce que tu peux faire avec les moyens du bord. Et les réseaux sociaux sont gratuits. Les réseaux sociaux sont arrivés
Demander juste à savoir se débrouiller, écrire, prendre quelques photos, d'accord? Et pouvoir communiquer de façon efficace, non seulement dans mon entourage, mais aussi dans mon pays, dans le monde entier. Et c'est là que j'ai compris l'importance et surtout l'impact du leadership digital qui, lorsqu'il est approché de façon pertinente, efficace et stratégique, vous allez beaucoup m'entendre parler de stratégie ce soir, peut vraiment réaliser vos rêves, vos ambitions professionnelles les plus grandes. Donc en fait, quand j'ai atterri à la Maison Blanche, j'avais le mandat justement de voir ce qui se faisait au niveau des femmes. Et pendant un an, j'étais la seule femme de l'équipe. J'étais la seule femme, mais j'étais la personne aussi la plus jeune. Donc pendant un an, tous mes interlocuteurs étaient des hommes. Nous travaillions avec des ministres, des ambassadeurs, des hommes d'affaires, donc que des hommes. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je suis la seule femme ici? C'est pas normal. Je veux dire, des femmes intelligentes, des femmes compétentes, il y en a. Donc au moins, j'aimerais pouvoir à un certain moment interagir avec d'autres femmes, mais ça ne s'est pas fait. Mais j'ai énormément appris. J'ai énormément appris en travaillant avec des hommes qui m'ont mentoré aussi, je tiens à le préciser. Si j'en suis là au jour d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai 2 mentors dans ma vie qui sont 2 hommes, et tenez-vous bien, qui sont 2 hommes sénégalais. Le destin que voilà. Donc j'ai énormément appris d'eux comment les hommes réseautent entre eux. On a parlé de l'importance du réseautage. Comment les hommes créent des opportunités d'affaires entre eux aussi. Et comment les hommes communiquent. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Donc cette question-là, ça s'adresse aux femmes dans l'audience. Combien d'entre vous, et je vais juste vous demander de répondre en levant la main, combien d'entre vous sont sur les réseaux sociaux? Tout le monde, hein? Ok, tout le monde. So far, so good. Maintenant, combien d'entre vous ont un profil LinkedIn? Ok, so far, so good. Maintenant, combien d'entre vous utilisez votre profil LinkedIn de manière professionnelle et stratégique pour mettre en avant vos compétences et votre expertise? Donc déjà là, on tombe à moins de la moitié. C'est le point que je vais amener avec vous aujourd'hui. Apprendre à communiquer de façon efficace et stratégique n'est pas donné à tout le monde. On ne naît pas avec, ça s'apprend. D'un côté, il y a le développement des soft skills, mais de l'autre côté aussi, il y a le développement de la confiance en soi. Se mettre en avant sur les réseaux sociaux, et je vais parler essentiellement de LinkedIn, qui est la plateforme professionnelle par excellence. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a la peur déjà, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je communique le bon message? Est-ce que je poste la bonne image? Mais il y a aussi la peur du jugement des autres. Mais que vont-ils penser? Moi, je me rappelle, j'habite en Amérique du Nord, une communauté, je suis très active au sein de la communauté francophone, et quand j'ai commencé à communiquer de façon stratégique et professionnelle, la plupart de mon entourage étaient là, non mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je leur disais, attendez, vous verrez. Attendez, vous verrez, je sais très bien ce que j'ai fait. Donc, ce qu'on discutait, ce dont on parlait plus tôt avec Madame la Présidente, c'est que quoi que vous fassiez, ou quoi que vous ne fassiez pas, les gens auront une opinion. Les gens vont poser un jugement. Donc, à être jugé, autant faire quelque chose qui serve vos intérêts, qui serve l'avancement de votre carrière et de votre projet professionnel. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois que, voilà, il y a cette crainte personnelle, puis après, il y a les doutes qui s'installent, il y a la question de l'efficacité. Poster pour poster, communiquer pour communiquer, utiliser les réseaux sociaux sans stratégie derrière et sans un message fort, ça sert à rien aussi. C'est une dépense de temps, une dépense d'énergie et parfois une dépense d'argent. Donc l'idée vraiment, c'est comment, en tant que femme, nous pouvons développer ces soft skills-là, qui sont aussi des compétences stratégiques, pour mettre de l'avant nos compétences, mettre de l'avant notre expertise, mais quel est le but à la fin? Le but ultime. Le but ultime, c'est de développer sa visibilité, de développer sa crédibilité pour créer des opportunités et surtout pour inspirer d'autres femmes et les jeunes filles. On parle beaucoup de l'importance des role models.
Et c'est vrai que de manière générale, les role models féminines ne sont pas très présentes sur les réseaux sociaux ou communiquent de façon qui sont peut-être des fois inadéquates. Pourquoi je dis inadéquate? Parce que la perception est la réalité. Vous pensez communiquer quelque chose, mais s'il n'y a pas une stratégie qui prend en compte les attentes et les besoins de votre compagnie, de votre communauté, de vos clients, la perception qu'ils vont avoir de votre message peut impacter de manière négative ou positive ce que vous essayez de partager avec eux. C'est pour ça que lorsque j'ai créé The Smart Woman en 2018, donc après avoir travaillé avec toutes ces femmes dans le monde, j'ai décidé de concentrer mon activité sur les stratégies de réseautage d'affaires, parce qu'il est essentiel de pouvoir se construire un réseau pertinent, mais aussi sur les stratégies de communication online et offline. Parce que ce qu'on fait de nos jours, on se rend compte, qu'est-ce qu'on va faire de suite? On va se googler, d'accord? Ah, j'ai bien aimé cette personne a suscité mon intérêt, qu'est-ce que je peux apprendre de plus sur cette personne? Et souvent, malheureusement encore, il y a un décalage entre la communication online, donc face-to-face, oui, on sait ce qu'on fait, on est des experts, on communique, mais après, quand on nous Google, ben, c'est pas trop la même chose qu'on voit, ou sinon, c'est pas le même niveau d'expertise. Tout à l'heure, je parlais avec une personne dans l'audience, elle se reconnaîtra, qui est ingénieure informatique, très qualifiée, très compétente. Et je lui ai dit, est-ce que tu es sur LinkedIn et tout? Je veux me connecter, connectons-nous sur LinkedIn. Elle me dit, oui, mais mon LinkedIn n'est pas à jour. Je dis, bah, c'est pas grave. Et sur son LinkedIn, il y a marqué étudiante en ingénierie. Donc, ce point-là illustre vraiment l'impact qu'en fait votre visibilité en ligne, votre leadership digital peut avoir sur le développement de votre carrière et sur le développement de votre entreprise. Donc en 2018, j'ai démarré au Canada avec ce focus-là. J'ai vu de plus en plus de femmes qui sont CEO, donc PDG, qui sont à des postes seniors, venir me voir et me dire, ben Darine, écoute, donc je tiens à préciser, ce sont des femmes issues de l'immigration, d'accord, qui ont fait 20 ans, 30 ans en Amérique du Nord, et qui sont venues me voir et me dire, Darine, tu vois, j'ai construit cette carrière, je suis au plus haut niveau maintenant, mais personne ne le sait, personne ne me connaît. Est-ce que tu peux m'aider? Et j'ai trouvé ce témoignage-là de ces dames-là qui pourraient être mes mamans, en fait, très poignant, parce que je me dis, on travaille dur, on travaille très dur, que ce soit pour développer notre entreprise ou que ce soit pour aider à atteindre les objectifs de l'entreprise, de la compagnie pour laquelle nous travaillons. Nous sommes de très bons collaborateurs. Mais le plus souvent, nous restons cachés. Nous restons cachés. Voilà, on est, en anglais, on dit the best kept secret. Il y a tout un tas de choses qui rentrent, tout un tas de facteurs qui rentrent en considération. Je ne vais pas les énumérer ici parce que je suis tellement passionnée, je pourrais parler pendant des heures. Mais mon point vraiment, c'est que votre voix compte, votre expertise compte. Le chemin que vous avez parcouru compte aussi. Il compte pour vous, il compte pour les gens que vous avez impactés, que vous avez rencontrés dans votre vie, mais il compte aussi pour toutes ces autres femmes et ces jeunes femmes et jeunes filles que vous pourriez inspirer. On parle des femmes dans les TIC. On parle aussi beaucoup des femmes dans les STEM, qu'il n'y a pas assez de jeunes filles qui suivent ces cursus scolaires et universitaires, ces formations spécifiques. Mais ça se comprend, vous avez travaillé dur pour en arriver là aussi. Donc, laissez les autres pouvoir apprécier tout le travail que vous avez abouti, tout le travail que vous avez mené pour leur dire c'est possible, regardez. Moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Et donc, c'est vraiment, quand on parle de leadership digital, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Communiquez sur vos compétences, sur votre expertise, pour créer plus d'opportunités pour vous-même, mais aussi pour inspirer et motiver d'autres femmes et les générations à venir à faire la même chose. Donc, je suis vraiment honorée d'être aujourd'hui au FESTIC et je veux remercier Madame la Présidente et toute son équipe, tout le bureau pour la confiance qui m'a été accordée.
Quand je leur ai dit, quand je dis à Madame la Présidente, ben, écoute, je viens au Sénégal, j'ouvre mon bureau parce que la femme africaine, la femme sénégalaise est forte, elle est intelligente, elle est compétente. Mais en fait, avant de venir ici, je fais mes recherches, bien sûr. Et si vous googlez femme africaine ou African woman, vous allez voir que la plus grande majorité des photos qui sont disponibles sur Google, ce sont des femmes qui travaillent dans les champs, ce sont des femmes qui portent des seaux sur la tête. C'est une réalité et c'est la réalité de beaucoup de femmes. Et il n'y a rien de négatif dans ça. Mais ce n'est pas que ça. C'est important de montrer que la femme africaine, la femme sénégalaise est compétente, elle est intelligente, elle est éduquée, elle contribue au développement économique et social de sa ville et de son pays et de son continent. Donc quand on parle de leadership digital, c'est vraiment allez-y, soyez structurés. On vous accompagne, on vous offre des formations où nous vous accompagnons à vous familiariser aux outils, parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise encore au jour d'aujourd'hui à utiliser ces outils-là. Nous vous accompagnons aussi dans le développement de l'estime de soi, de la confiance en soi, dans la manipulation de ces outils-là, mais aussi dans le crafting, dans la rédaction de votre message. Quel est le message que vous voulez communiquer? Quelles sont les valeurs que vous voulez véhiculer pour inspirer les autres et qui reflètent vraiment la réalité de qui vous êtes en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'employé et en tant que chef d'entreprise. Donc voilà, merci à vous tous encore et je suis très honorée et heureuse de pouvoir poursuivre mon rêve, parce que c'est mon rêve aussi que je construis petit à petit ici avec vous au Sénégal. Merci. Merci beaucoup à Madame Darine Benamar pour ce beau message. Donc, le maître mot, c'est oser communiquer. Ouais. Donc, sans plus tarder, nous allons aussi passer à la signature d'un contrat, d'un partenariat que nous pouvons magnifier entre Festic et Smart Woman. Alors, je pense que quand Darine, quand on s'est parlé il y a quelques semaines et qu'on a échangé sur le leadership digital, ça m'a semblé vraiment tout naturel de pouvoir nouer un partenariat avec ces structures, parce que ce qu'elle disait faisait sens, et ça faisait vraiment écho par rapport à notre environnement, par rapport à ce que nous-mêmes en tant que femmes, on vit, le fait de ne pas forcément oser, de ne pas montrer ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est dans une société où on parle beaucoup de Soutoro, de il ne faut pas forcément montrer ce qu'on fait. Et j'ai trouvé très intelligent cette manière de parler de stratégie. Parce qu'effectivement, il s'agit de stratégie. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et c'est le début, je pense, j'espère, d'une très belle et longue aventure avec ce Smart Woman Toronto. Donc nous allons symboliquement signer un MOU pour démarrer les activités entre nos deux associations. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Merci encore. Donc j'en profite pour faire au nom des membres du FESTIC, de la présidente et des membres du FESTIC, un petit remerciement à l'endroit de M. Ibrahim Noureddine Diagne, qui est le DG de Gaindé 2000, qui est ici dans la salle, à M. Amadou François Gueye, le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Encore soyez la bienvenue, merci de votre présence. Et M. Hassan Bouf, le CEO de Télé-École, un partenaire. Merci encore. Je ne pourrais pas terminer sans faire un clin d'œil à Fantaisica, qui a pu magnifier nos parlantes dames qui sont ici présentes. Vraiment, merci Fantaisica, qui est notre partenaire de toujours. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à une dame de cœur. Oui, elle s'occupe du mentoring au niveau de FESTIC. Donc, j'appelle Madame Ndeye Hadi Sall à nous rejoindre pour nous parler de son programme. Merci encore. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup, Fanny. Je suis très honorée aujourd'hui de parler d'un programme qui s'appelle le programme Mentoring, qui a débuté l'année dernière et on est parti de zéro. On n'avait rien, on n'avait pas de stratégie, mais il fallait mettre en place ce programme pour aider les filles, parce que l'autonomisation va passer aussi par les jeunes filles. Alors, nous avons démarré ce programme au mois de janvier. Et notre objectif, c'était d'accompagner les filles, de les inspirer, d'être des rôles modèles, qu'elles soient elles aussi demain des leaders, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan dans la politique. Notre objectif, c'était de pouvoir faire de ces filles des filles qui vont demain pouvoir s'exprimer, des filles qui vont délivrer tout leur potentiel. Et nous avons eu à dérouler 3 programmes majeurs l'année dernière, des programmes qui sont passés à travers des renforcements dans les matières scientifiques, parce que nous nous sommes rendus compte que lorsque les élèves commencent avec les matières scientifiques à partir de la seconde, les taux chutent de la seconde à la terminale de 44% à 39%. Elles laissent de plus en plus les matières scientifiques pour aller vers les matières littéraires. Donc notre objectif au FESTIC, c'était de les renforcer pour qu'elles puissent rester dans ces matières scientifiques. Donc nous avions eu un programme qui a aidé les filles à renforcer leurs capacités dans ces matières-là, donc sciences physiques, sciences de la terre, SVT et maths. Ensuite, il y avait un deuxième programme qui était d'améliorer le niveau d'anglais de ces jeunes filles. Donc nous avons démarré le programme avec 13 filles parce que c'était un programme pilote. Et chaque week-end, elles avaient des talks de 15 minutes par fille avec un prof d'anglais qui essayait de discuter avec elles pour qu'elles puissent déjà pratiquer l'anglais, mais qui abordait aussi des sujets, des thèmes qui intéressaient ces jeunes filles-là et surtout des thèmes sur le leadership. Le troisième volet, ou la troisième activité de ce programme, c'était un programme de développement de leadership. Alors, on a voulu à travers ce programme-là qu'elles puissent développer leur estime en soi et aussi parler de leurs projets personnels. Donc, nous avons, pour parler aujourd'hui du bilan qui a été fait à travers ce programme, sur les 13 filles, nous avons 7% de réussite au niveau du bac, avec une élève qui a réussi son admission au lycée scientifique de Diourbel. Donc pour un programme pilote, c'était vraiment une belle réussite. Et ceci, c'était grâce à nos partenaires qui ont bien voulu financer ces filles. Alors cette année, nous voulons reconduire ce programme, élargir ce programme à d'autres filles, parce que la demande elle a été très forte, et surtout apporter des innovations dans ce programme. Donc innovation à travers des activités comme le shadowing. Alors c'est une immersion que ces filles-là vont faire en entreprise pour un peu s'imprégner du monde professionnel et afin que ça puisse les aider à faire un choix dans leur carrière. Une deuxième activité, c'est les talk shows mensuels que nous allons organiser avec des membres leaders du FESTIC qui vont venir parler de leur parcours pour inspirer ces jeunes filles-là. Donc, en plus des 3 activités qui ont été réalisées l'année dernière, nous voulons apporter ces 2 activités qui vont renforcer le programme. Sans plus tarder, pour témoigner
des activités, témoigner la satisfaction qu'il y a eu au niveau du programme de l'année dernière, je vais appeler une fille qui a bénéficié de ce programme-là, qui s'appelle Mariama, qui a réussi au bac l'année dernière et qui va nous dire comment est-ce qu'elle a apprécié ce programme-là. Bonjour à toutes, moi c'est Mariama Koundou, je suis maintenant étudiante en première année en génie logiciel à IPD. C'était juste pour faire part des avantages tirés du programme Mentorat, géré par le FESTIC, plus précisément par Madame Sall. Le FESTIC nous a beaucoup apporté du point de vue social, scolaire, financier. Sur le volet scolaire, à la disposition des élèves donc des filles du lycée Kennedy, celles du lycée Blaise Diagne et celles du lycée Delafosse, des cours de renforcement dans les matières scientifiques, ce qui nous a beaucoup aidé parce que nous qui étions en terminale l'année dernière, on était dans l'obligation de terminer le programme pour être prêt au baccalauréat, ce qui n'était pas possible avec les perturbations dans l'année scolaire et tout ça. Mais avec les cours de renforcement, on a pu terminer le programme. Et il y avait aussi des cours de développement personnel avec le coach Madame Wan au siège d'Expresso. Et cela nous a permis de renforcer notre confiance en nous, notre estime en nous. Ce qui est primordial pour un leader que nous souhaitons devenir dans le futur. Et il y a aussi, pardon, sur le volet, pour les cours d'anglais, il y avait aussi un coach qui venait de l'Asie. Elle ne comprenait qu'anglais et cela nous a permis de nous débrouiller pour mieux communiquer dans cette langue. Parce que dans ce nouveau monde, on a besoin en plus du français, de l'anglais pour mieux avancer. Et puis moi, personnellement, ma mentor, la présidente du FESTIC, Madame Solange Nir, elle fait beaucoup pour moi jusqu'à présent. Elle me donne beaucoup d'idées sur tous les projets que j'entreprends. Elle n'hésite pas de me donner son aide sur s'il y a des problèmes financiers qui se présente. Et après même l'obtention de mon baccalauréat l'année dernière, elle m'a cherché un stage à Elix Technology Group, ce qui m'a permis de découvrir le milieu professionnel. Et cela parmi tant d'autres actions qu'elle fait pour moi. Et je remercie le programme Mentorat du FESTIC et tous les mentors. Merci. Merci beaucoup, Mariama, d'avoir témoigné des bienfaits de ce que le programme Mentorat a apporté. Moi, je voudrais tout juste ajouter qu'au-delà des relations que nous avions avec ces filles, nous avions aussi d'autres relations familiales. Parce que nous allions vers ces familles-là. Et moi, je me rappelle très bien, j'allais souvent voir ma mentor et sa maman lui disait, écoute, tu viens d'avoir une deuxième maman, donc je ne m'occuperai plus de toi. Donc, je me suis attachée à elle. Aujourd'hui, c'est elle qui est allée à Diourbel. C'est elle qui a réussi pour aller au lycée d'excellence de Diourbel. Et jusqu'à présent, nous avons gardé les relations. Elle n'est plus dans le programme parce qu'elle n'est plus dans les 3 lycées qui ont été choisis. Mais je veux dire, on continue à garder ces relations. Je pense que c'est ça aussi que nous allons essayer de maintenir pour garder les liens avec les filles. Donc voilà, j'ai terminé. Voilà ce que j'avais à dire sur le programme Mentorat. Je vous remercie. Merci encore pour ces interventions et ces beaux témoignages. Là, sans plus tarder, je voudrais juste un petit mot de nos partenaires qui sont là. Donc, si je peux me permettre de vous inviter, Monsieur Mboup, il est dans la salle. Oui, je vous ai pris au dépourvu. Juste un petit mot. Vous êtes fortes, les femmes. Je me demande comment vous faites. Moi, j'enseigne le management, l'éthique, etc. Mais j'arrive, vous faites une cérémonie, et puis tic, vous signez un MOU. Quoi. Bravo. En tout cas, merci. Je viens t'envoyer un message.
n'as pas vu, je disais, moi, je ne comptais pas prendre la parole, je ne sais pas comment vous avez fait. Mais je voulais simplement vous dire que vous êtes dans une mission très noble. Et nous comptons, en tout cas au niveau de Télé-École et de mon cabinet, vous accompagner de façon naturelle. Et j'avais cette idée, mais je ne trouvais pas de répondant. C'est-à-dire comment amener les filles à aller vers les métiers du multimédia et de l'IP, la technologie IP. Il y en a, hein, c'est vrai, mais ça ne fait pas des masses. Et au niveau, nous, de nos formations qu'on donne à travers le monde, on se rend compte souvent que les meilleurs, c'est les filles. C'est la vérité. Hein. Mes étudiants, les meilleurs, c'est les filles. Mais après, il y a des métiers de prédilection qui les échappent. Parce que simplement, on ne leur donne pas l'opportunité d'y avoir accès. Donc nous, au niveau de Télé-École, on vous offre cela. Mais vraiment, voyez comment vous l'organisez et on prendra en charge la formation de jeunes filles sur les technologies IP et sur les métiers du multimédia. Voilà. Après, oui, je vois. MOU, oui, je vois. Oui. MOU, oui. Good job. Et salut à mon frère Raymond qui est là. Je ne savais pas que j'allais trouver là. C'est mon frère. Mais en tout cas, bravo. Et puis, oui, la communication. Nous avons une plateforme internationale, Télé-École. Et honnêtement, c'est free et c'est worldwide. Donc, on peut vous accompagner parce que ce que vous faites dans un petit cercle-là doit se démultiplier à travers toutes ces plateformes. Donc, here you go. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mbou. Là, je me tourne vers Monsieur le directeur de Gaindé 2000. S'il vous plaît, si vous voulez un petit mot. Tout le monde va y passer, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci. Donc, je salue toute l'assistance. J'ai été particulièrement impressionné par le témoignage de la jeune fille qui, au lycée, a pu témoigner de tout ce qu'a pu lui apporter Rokhaya Solange. J'ai noté qu'elle a dit bonjour à toutes et s'en est tenue à ça. Et donc, j'ai compris que désormais, je ne dirai plus bonjour à tous sans rajouter bonjour à toutes. Parce que je me suis senti inexistant à un moment. Mais je veux redire en fait tout l'attachement que j'ai par rapport au digital. La plupart d'entre vous le savent. Mais également, ma formation professionnelle, c'est l'œuvre d'une femme. Parce que quand j'ai commencé à travailler, à 25 ans, j'avais une patronne et qui est une femme exceptionnelle qui s'appelle Aminata Sall, pour ceux qui la connaissent. C'est une dame qui est d'une dimension extraordinaire. Donc moi, je n'ai jamais d'ailleurs senti que la femme pouvait être une femme pouvait être un élément de faiblesse. Parce que cette dame est exceptionnelle pour ceux qui la connaissent. Et elle sait déblayer le chemin pour faire passer son bulldozer. C'est elle qui m'a formé. Et à la limite, je dis toutes les choses que je n'ose pas. C'est en fait par elle que j'ai pu avoir cette forme d'autocensure personnelle. Et donc pour moi, je ne confère jamais au genre féminin un caractère spécifique. Je fais semblant de penser qu'on est tous pareils. Et je le pense sincèrement, parce que positif ou négatif par rapport au genre. Parce que ce à quoi j'accorde une importance, c'est l'être humain. Et donc, parfois, peut-être que je peux passer comme quelqu'un d'assez arriéré dans ses pensées. Parfois aussi comme quelqu'un d'assez progressiste dans ses pensées. Mais pour moi, être une femme, au pire des cas, c'est un atout. Parce que c'est être capable de comprendre le monde des hommes tout en ayant la particularité d'être une femme. Mais ce n'est pas du tout une faiblesse, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan social. Et je pense que notre société est totalement une société décomplexée par rapport au genre. Je le dis peut-être de ma perspective d'homme et peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas dans notre société des éléments très lourds qui peuvent pénaliser la femme. Par contre, notre modèle de famille, et ça c'est également un acquis que nous devons préserver ensemble, notre modèle de famille est peut-être parfois un modèle qui exige énormément des femmes et pratiquement pas grand-chose des hommes. Je dois le dire à part la dépense, parce qu'il faut que de temps en temps
qu'on le dise, puisque dans notre société, même si la conjointe est plus riche que le conjoint, théoriquement, il appartient au conjoint de toujours assurer la dépense. Alors ça, c'est un combat que je veux que les femmes portent pour que désormais, cette dépense fasse l'objet d'un traitement équitable. On va le mettre dans le MOU. Hein? Voilà, en tout cas, je vois beaucoup de dames, des leaders ici. Je vois ma soeur Amina Diagne qui est derrière. Je vous admire. Parce qu'une femme, lorsqu'elle porte un sujet, elle le porte avec la passion, avec le cœur et avec un sens sincère de la générosité. Moi, dans ma vie, tous les obstacles que j'ai trouvés sur mon chemin n'ont jamais été portés par des femmes. Les hommes, en revanche, bon, parfois, on les croise. Et puis, on finit par transgresser. Mais je veux vous dire vraiment que vous êtes des piliers de notre société. Vous êtes également des piliers de nos économies. Vous êtes des piliers de tous ceux qui marchent. Restez ce que vous êtes. Et le plus important, et j'adore ce que fait Rokhaya avec la jeune fille qui a parlé tout à l'heure, il faut faire en sorte que vos filles soient meilleures que vous. Parce que si elles ne le sont pas, toutes vos constructions n'aboutiront pas. Et nous, les hommes, je ne pense pas qu'on peut transmettre en termes d'éducation des valeurs aux filles. Je ne le pense pas. C'est vous qui le pouvez. Par l'exemple, mais également, il faut être très opiniâtre. Parce que vous avez vu les différences qu'il y a entre vos mamans et vous. Et vous savez à quoi tiennent ces différences. Et vous devez tout faire pour que ces différences qu'il va y avoir entre vous et vos enfants, ce soit sur les critères qualitatifs supérieurs. Je pense que ça, c'est vraiment le message le plus important que je peux me permettre de délivrer ce jour à une assemblée où normalement les hommes devraient être privés de parole. Merci. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, c'est le Kiposhi. Voilà. Donc, merci encore, M. Diagne, pour ces mots qui me touchent particulièrement et je pense qu'ils touchent aussi l'Assemblée. Donc, je me tourne vers M. Guy, le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Un petit mot. Merci encore. Voilà, je pense qu'on n'était pas censé parler. Aujourd'hui, c'est une journée dédiée à la femme. Avant tout, je tenais vraiment à vous dire que je suis vraiment heureux d'être là parmi vous. Et je suis donc le directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. J'étais nouvellement nommé au mois de novembre passé. Je viens des États-Unis et pour moi, je devais être là parce que je souhaitais avant tout rencontrer votre association, mais surtout vous lancer un message par rapport à la direction générale. Nous sommes là pour vraiment aider les Sénégalais de la diaspora et les Sénégalais de retour. Il y a pas mal de personnes qui reviennent, surtout vous les femmes, qui reviennent au Sénégal pour soit ouvrir des entreprises ou bien faire comme ce que vous venez de faire aujourd'hui. Et la direction est vraiment disponible à travailler avec vous. Vous parlez des MOU, je serais très heureux d'en signer un avec vous. Donc, voilà. Mais surtout de faire de très grandes choses avec vous. Et souvent, quand je vais dans les régions, le matin, je vois souvent les femmes en train d'aller au travail. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Aujourd'hui, la femme africaine c'est une lionne, c'est elle qui va à la chasse. Et nous, les hommes paresseux, on reste et on attend. Donc, vraiment, je suis là pour vous ouvrir les portes de la direction. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de voir comment nous allons travailler ensemble, Inch'Allah. Vraiment, félicitations à vous tous et du courage pour le travail vraiment valeureux que vous avez fait pour le Sénégal. Merci beaucoup. Donc, on applaudit M. Guy et je pense que ça va tomber dans l'oreille de sourd. Je vois même Kenabou qui commence à noter. Je vois Awa qui ses yeux vibrent. Vraiment, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Là, nous arrivons au terme de notre cérémonie. Je tenais à vous remercier encore et encore pour votre disponibilité. Un mot de la présidente. Ouais. Donc, s'il vous plaît. Merci. Je pense qu'on peut encore applaudir Anna. Qui je pense a vraiment réussi son baptême de feu. Hein. Là, on te lâche plus. Tu seras MC pour tous les événements festifs. Et remercier également tous nos partenaires. Awa, tu repars avec plein de MOU. Je pense qu'on va faire une séance spéciale avec nos partenaires. On est vraiment ravis.
Et ça nous fait chaud au cœur. On est vraiment content de voir que des partenaires, surtout aujourd'hui des hommes, que des hommes, acceptent de s'engager aux côtés du combat qu'on a commencé il y a quelques années. Donc encore une fois, merci à vous, chers partenaires. Merci à vous, chers membres du FESTIC. Merci à tous nos invités. Vous êtes venus nombreux et nombreuses. On voit que c'est un combat aussi bien pour les hommes et pour les femmes. Et je voudrais terminer par Seynabou, qui va dire un petit mot, qui nous reçoit ici à l'espace Keparel et qui va nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Rokhaya. Et encore félicitations pour cette présidence. Alors, donc moi, je suis Seynabou Cham. Vous êtes les bienvenus à cette villa, cet espace Keparel, qui est, pour ceux qui connaissent ce qu'on fait depuis quelques années, 5 ans, le prolongement logique de ce qu'on fait avec YAI sur le digital. D'avoir de l'aide en fait sur quelque chose de concret, parce que c'est aussi quelque chose que les femmes nous demandaient, d'avoir un endroit où elles peuvent aller et se sentir à l'aise. Peu importe le besoin, que ce soit pour un besoin professionnel, familial, etc. Donc ce lieu, de la même manière qu'aujourd'hui FESTIC l'a investi pour faire cet événement-là, n'importe quelle femme peut l'investir pour venir travailler, pour venir profiter des mains expertes de Mincy, qui est notre esthéticienne, ou pour passer un moment comment dire, quality life en fait, voilà, un moment de qualité avec ses enfants, c'est-à-dire que l'enfant, le mari n'est plus un blocage parce qu'on fait des choses en famille. Donc c'est vraiment ça l'esprit de cette villa. Nous avons 3 résidentes entrepreneurs parce que nous sommes convaincus que le collaboratif est vraiment essentiel dans l'entrepreneuriat. Et donc, dans cette villa, nous mettons juste en fait l'enveloppe, c'est-à-dire la villa, mais nous en occupons presque pas. Parce que l'espace restauration est géré par une structure, l'espace petite enfance est géré par une structure, et l'espace bien-être aussi, et l'espace potager. Et l'espace potager, c'est celui que je préfère parce qu'il y a toute une histoire de transmission. C'est le potager est géré par la maman et les enfants. Donc vraiment, et c'est une entreprise familiale qui est venue s'installer au sein de Keparel. Donc voilà, c'est pour juste vous expliquer où vous êtes et s'il vous plaît, faites comme chez vous. Et voilà, cette maison est là. Alors il paraît qu'il y a de très bonnes soupes. Je n'ai pas encore goûté soupe hier, hein. Alors last but not least, nous sommes des femmes engagées, nous sommes avant tout des femmes, hein, et nous aimons nous faire belles. Et je vais appeler Nogay, qui doit être là. Nogay, il faut qu'elle vienne parce que c'est Nogay qui a déployé toute son équipe aujourd'hui de Fantaisica et qui nous a fait les beaux maquillages que vous voyez sur nos visages. Nogay, il faudrait que tu viennes. Elle n'est pas là? Bon. Ben, on tient quand même à la remercier parce qu'elle a déployé toute son équipe qui est venue aujourd'hui pour nous rendre très très jolie. Et c'est vraiment une femme entrepreneur qui est très engagée, qui est très battante, qui est très disponible. Et lorsque je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, nous on aimerait bien... Ah, non, mais viens par là. Et lorsque je l'ai appelée pour lui dire, écoute, nous on aimerait bien avoir un coin beauty pour le Women in Tech, elle a dit oui sans hésiter. Donc, merci beaucoup. Merci. On est vraiment ravis d'être aussi bien maquillés grâce à toi. Tu nous dis quelques mots sur Fantaisica? J'ai couru les escaliers. Bonsoir. Comment? Oui. C'est mieux qu'un chèque. Bonsoir à toutes. Et merci surtout à vous. Hein. Merci à vous pour la confiance. Parce que aujourd'hui, je forme des personnes au niveau de Fantaisica. Et je vous dis merci parce que vous donnez l'occasion, je souffre encore, hein, vous donnez l'occasion à mes élèves de tout simplement s'exprimer. Donc si je dois dire merci, c'est à vous. Et bientôt, je pense que je vais intégrer le réseau FESTIC. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer, de voir des femmes formidables,
des femmes qui en veulent. Et je pense qu'il y aura beaucoup de partage et je gagnerai beaucoup. Et d'autres qui n'ont pas encore adhéré à Festic, je vous invite à m'accompagner et intégrer ce réseau formidable. Merci Nogay. Donc Awa qui s'occupe du membership est là. Donc Awa, je pense que tu pourras capter beaucoup de membres aujourd'hui. Donc nous arrivons au terme de cette cérémonie. Merci encore à Anna. Merci encore une fois à tous pour votre présence. On est vraiment ravis de ce moment qu'on a partagé avec vous. Maintenant, on va faire des affaires de Nyangen. Non, pas de Mengen. Non, et de Ndiobe et de Ndiayen. Juste derrière, on a un cocktail et un buffet qui nous permettra de networker jusque très tard. Hein. Je pense qu'on peut rester encore un peu. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. DJ son. Regarde, il y a bêté de la petite regarde. Voilà. D'accord. La dernière fois, je ne suis pas venue parce que je suis un peu sur moi, mais je vais intégrer la. D'accord, là, je suis une experte de la marketing. Je suis marketing communication. On a travaillé avec 15 ans d'expérience chez Nestlé. Waouh! Waouh! C'est cool! Non, mais attends, c'est cool, non, mais parce que le design, ça comprend les femmes et les filles. Elle est notre mentor. Ça va, pardon? Moi maintenant j'ai une annonce. On regarde les faux textes. Non, tu dis non, d'office j'intègre la commission. Non, mais attends, yo, maintenant, t'inquiète, moi je suis comme à la fin. Voilà, faut dire, tu vas être mon mentor, tu vas nous coacher. T'inquiète pas. D'accord. Oui. Comment je vais faire? Oui, ou soit tu m'invites. Attends, je te donne ma carte. D'accord. Elle, c'est Aïta que j'ai copté sur LinkedIn. LinkedIn. Ah, d'accord, c'est elle. Ah, d'accord. Félicitations. On était tous seuls. C'est vrai? Comment tu vas? Ça va? Ça va, merci. À moi? C'est Aïta qu'on a copté sur LinkedIn. Oh! Voilà. Donc, j'ai déjà vu dans le groupe. D'accord, oui, c'est présenté. Oui, merci. Bienvenue. Et vraiment, merci de nous rejoindre. Sur WhatsApp et tout ça. Voilà, bien sûr, la bienvenue, avec plaisir. Pas de souci. Donc, voilà, on va beaucoup travailler ensemble. Non, non, là. Non, mais. On n'a pas fait la photo de groupe? Non, pas encore. Non, mais c'est intéressant parce que les gens. Tu communiques avant. Les gars de Tanya Investing ne sponsorisent pas. Si, malheureusement, il faut que nous en prenions comme ça pour nous boostons en fait les publications. C'est des événements aussi importants pour se cotiser. Bien sûr, bien sûr. La belle, tu vas bien? Toute belle. Non, je te jure. Non, sérieux, au fil du nez, on regarde. Oh, non, machallah, c'est top, hein? Vraiment. C'est top. Joyeux anniversaire! Beaucoup de grâce et que de bonnes choses.
Merci, bonjour. Ah, ça va, tu vas bien? Oui, j'ai une lettre, ça va? Félicitations. J'arrive. Je vais en profiter. Non, mais qui ne peut pas le yom. Ajum, dinangi mashallah. Prends-moi avec ma chérie. Demal nga wutal ñu plat. Dafa ne ñi ñoo leen make-up. Waaw ñoom ñoo leen make-up. Waaw. Non non. Jaru ko ta Fatima Racine Wan. Demal nga nuyu ko sama yaay boy la de. Sama mama ka jël ma sama yaay boy. Ça fait longtemps. Yodi kay. Elle était là. Tu veux intégrer le fessier, c'est ça? Pardon? Tu veux intégrer le fessier? Ah, ok. Bah, il faut venir, on a besoin de gens comme toi. Il faut venir. Oui, ça va très bien. Je suis là au point E, je travaille comme développeuse. Ah, mais c'est bien. Ouais. Mais pourquoi Dogno? Mangi commission comme bataille. Sérieux, mangi gisuma la. Ouais, c'est vrai. Bis boobu noonu nag dama bidon. Ñëw mais dama dugaat comme encore parce que foofu laa mën a nekk. Waaw loolu la kay. Après 13 heures yi bi. Mais ngeen communiquer ci ngeen wax comment ça se passe parce que xam nga c'est pas facile. Voilà. Mais il faut venir hein. D'accord. Non amul benn problème. Si, bien sûr. Loolu kay laa fi gis. Changement am na. Na si baax. Sama présidente commission comme sama présidente comme hey waay c'est na bu dooma wuye ci ko comparer lu may naan rek laa bëgg naan rek laa bëgg yaa ngi dee et France mais t'inquiète on va se parler, y a pas de souci, je vais t'appeler. Et France fii damay wuti plat. Xoolal am nañ beneen adhérent comme. Ah ok. Oui, elle fait partie de la commission hein. Oui, enchantée. Ok d'accord, moi je suis développeuse. Ah d'accord, super. Comme du début à la fin. Amul benn problème. Mais yow parce que gis naa ni ko bureau bi nii dafa. En tout cas, xoolal ñun comme moom war nañu def nii de. Wax dara. Xoolal il faut qu'on soit efficace et agressif. Am nañu ay membres yu ko doy. Waaw baax na. Am nañu président bu mat na. Non mais xam nga man je ne suis pas trop comme. Man je suis plus texte comme. Ok, man tamit je suis texte. Mais dama yàgg ci comme rek à chaque fois damay nekk ci commission extérieure. D'accord. Ok. Et on va le faire. Non mais t'inquiète, on va bosser. maa ngi leen di filmer dugal leen Facebook. lekk leen naan tamit yéen a ngi Facebook. Vous êtes en direct. déedéet. voilà xam nga moom laa
Facebook là, hein, Maj, allez. Oui, bonjour, tu es toute belle là. Tu me vois pas, je suis belle, hein? Ah oui, c'est très magnifique. J'ai pas eu le temps de prendre le plus sur le café de Ça va? Ça me yalla. Et toi, ça va? On suit de très loin, mais là vraiment on comprend bien. C'est RTS. Ah bon? C'est elle qui m'a mis dans le groupe là. Ah d'accord, ok, c'est bien ça, merci. C'est elle la com maintenant. C'est elle la com, Francine. Ah ok, c'est Francine. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu es en direct sur Facebook. Pour améliorer ton anglais. Non, mais franchement, magnifique. Non, tu étais déjà belle. Superbement magnifique. Non, mais là, tu es en train de me jeter des fleurs. Gis nga xoolal damaa jékki-jékki rek d'un seul coup rafet da ngay live festik et non mais si les gens si c'est avec ça hein. Enchantée. Ah d'accord, c'est Franceline. Oui. Tu as eu affaire avec le Stéphane. Mais oui, non mais j'étais là. Elle était là parce que la vie, j'ai accompagné Festic en formant 360 filles. Ah bon? 60 360, waouh. 360 filles, en coding. C'est bien ça. Pendant le mois de décembre 2019. En coding? Oui. Mois de décembre 2019. Quel langage? Avec c'est bien ça. C'est bien. D'accord. C'est cool.